Shalom, shalom à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Il est 18h45, nous sommes le 1er octobre 2025. Bienvenue à vous tous sur votre média, votre chaîne. Que le Seigneur soit béni. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Maître et Sauveur. Adonai, El Elyon, El Shaddai, l'Alpha et l'Oméga, l'Aleph et le Tav, le premier et le dernier, le roi des nations, le chemin, la vérité et la vie, l'eau de vie, le feu dévorant, le commencement et la fin, le créateur de toutes choses, l'Élohim d'Abraham, le Yitzhak de Yaakov, le maître des maîtres, le roi des rois, le sauveur du monde, celui qui est, qui était, qui vient, les temps, l'été et le venant. Et nous vous saluons en son nom. Voilà, au nom de Yehoshua Hamashiach, Jésus-Christ le Nazaréen. Soyez les bienvenus. Que le nom du Seigneur soit béni. Père, nous bénissons ton nom pour cette opportunité. Merci pour cette émission. Merci pour ta parole. Merci pour l'évangile. Merci pour ta protection. C'est toi qui gardes nos âmes. C'est toi qui nous soutiens. Adonai, Père très saint, merci encore pour la vie. Béni sois-tu, au nom de Yeshua, notre Sauveur. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Père. Merci. Shalom et bienvenue. Frères, sœurs, que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour l'opportunité que le Père nous a accordée de nous retrouver aujourd'hui, en ce lieu, en ce jour, pour pouvoir partager cette belle parole, la parole de vérité, la parole qui nous apporte la lumière. Soyez les bienvenus. Alors nous allons parler aujourd'hui du voleur d'âme. Du voleur d'âme, le voleur d'âme. Et nous allons essayer de comprendre cette parole dans Jean chapitre 10 que beaucoup connaissent. Et on va essayer de l'étudier tous ensemble. Nous avons besoin de la connaissance de la parole pour pouvoir grandir et mener à bien le combat dans lequel nous sommes engagés, qui est un combat spirituel. Alors, j'ai traduit le passage de Jean 10 littéralement. Nous allons parler bien sûr du voleur d'âme. On en a déjà eu à en parler. Il y a un livre que le Seigneur m'a fait écrire là-dessus. Et encore merci à l'équipe qui a travaillé dans la correction. Je pense à Sarah Nabé, à Kélia et à plein d'autres qui nous aident beaucoup, m'aident beaucoup par rapport à la correction. Au nom de Yehoshua Hamashiach. Vous avez des frères et sœurs de l'ombre qui font un travail magnifique et que beaucoup ne voient pas, que beaucoup ne connaissent pas. Et seul le Seigneur pourra leur, mes amis, donner la récompense. Gloire au Seigneur. Donc, le voleur d'âme, bien sûr, nous savons qui c'est le diable. Donc, nous sommes dans Yohanan, chapitre 10, le verset 10. Regardez cette nouvelle traduction. Le voleur ne vient pas, excepté pour qu'il vole, et tue et détruise. Voilà. Moi, je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elles l'aient même en abondance. Donc, remarquez ici qu'il y a n'est-ce pas, une opposition entre le voleur et Yehoshua Hamashiach, entre le voleur et Yehoshua qui donne la vie. Vous voyez? Et donc, si le Seigneur dit que lui, il est venu afin que ses brebis aient la vie, ça veut dire que le voleur vient voler la vie. D'accord? Ben voilà. Donc, Satan vient voler quoi? Ben, la vie. Et bien, la vie, c'est quoi? Regardez bien. Hein? Regardez, nous sommes dans la Bible. Nous sommes dans la parole. Écoutez très bien l'enseignement, frères et sœurs. Je suis convaincu que ça va beaucoup vous faire du bien. Donc, le Seigneur dit que le voleur ne vient que pour... Le voleur ne vient pas excepté, ou sinon pour qu'il vole. J'ai traduit ça littéralement. Tue, ou encore égorge,
massacrent et détruisent. Et lui, il est venu afin que ces brebis aient la vie. Alors, qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par la vie? Parce qu'en fait, on comprend ici que Satan vient voler la vie. Voilà pourquoi le Seigneur, lui, il est venu pour que ces brebis aient la vie. N'est-ce pas? La vie que Satan vole. Et nous sommes dans Lévitique chapitre 17. Regardez à partir du verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. C'est pourquoi je vous ai ordonné qu'il soit mis sur l'autel afin, n'est-ce pas, et, afin de faire la propitiation pour vos âmes, afin de faire la propitiation pour vos âmes. Car le sang, c'est par le sang que l'on fera la propitiation pour l'âme. Hein? Car le sang, c'est le sang qui fera la propitiation pour l'âme. C'est pourquoi je dis aux fils d'Israël, aucune âme d'entre vous ne mangera du sang. Même l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas de sang. Voyez? Et plus loin, il nous dit, car l'âme de toute chair est dans son sang, qui est son âme. Voyez? Donc, la vie, hein, c'est l'âme. L'âme, c'est la vie matérielle. L'âme, c'est aussi la vie spirituelle. Voyez? En fait, Satan vient voler justement les âmes. C'est le voleur d'âmes le plus puissant, le plus grand. Parce que il n'est pas intéressé par ta voiture, ma voiture, par ta maison, tout ça là. Ça ne l'intéresse pas. Au contraire, lui, il propose aux humains de leur donner ces choses-là. Mais Satan ne va jamais vous proposer la vie. D'accord? Jamais. Il ne va jamais vous proposer une âme. Au contraire, lui, il est assoiffé d'âme, assoiffé de sang. Or, le sang, c'est la vie. Vous voyez? Le sang, c'est la vie. N'oubliez jamais cela. Vous voyez? Voilà. Et c'est très important de le souligner. Très important. Donc, Satan, il veut voler les âmes. Il aime voler les âmes. C'est le voleur d'âmes. Quand le Seigneur dit que le voleur ne vient pas, excepté pour qu'il vole, littéralement, hein, excepté pour qu'il vole, tue et détruise. Donc, vous voyez, ces trois actions. Il vient, il ne vient pas si ce n'est que pour voler. Ça veut dire que même quand les satanistes, les humains invoquent le diable, il faut qu'ils comprennent qu'il ne vient pas s'il ne vole pas. Donc c'est ce que le Seigneur veut dire ici en fait. Tu vois? Voilà. Parce qu'il peut venir de lui-même tout comme il peut être invoqué. Donc quand il vient, que ce soit de lui-même ou quand il est invoqué par les humains, vous devez comprendre qu'il vient pour trois choses, selon Jean 10. D'accord? C'est ce que le maître nous dit. Donc le voleur ne vient pas, excepté pour qu'il vole. Donc, que vous l'invoquiez ou qu'il vienne de lui-même, il ne vient pas si ce n'est pour voler, premièrement. Et tuer ici, c'est égorger. Voyez, regardez, tuer. C'est chaud. Voilà. C'est sacrifier, immoler, tuer, égorger, massacrer, comme l'agneau pascal. Voyez? Donc, les sorciers se font manipuler par le diable. Et si vous êtes sorcier, vous avez intérêt à abandonner rapidement la sorcellerie. Rapidement. Parce que Satan vous ment. Donc, quand vous allez voir, quand les gens vont voir des marabouts, il faut qu'ils comprennent que c'est le diable qui est derrière et il y a trois choses qu'il va vouloir faire. Trois choses, comme la parole le dit. C'est voler, hein, dérober, voler. Qu'est-ce qu'il va voler? Ben, il va voler votre vie. C'est pour cela que les gens qui vont voir des satanistes, des marabouts, des voyants,
Souvent, on leur demande de faire des sacrifices d'animaux. En fait, quand vous donnez un animal, c'est votre vie, ou c'est la vie d'un frère, d'une sœur, de votre famille, tout ça, votre père, votre mère que vous donnez. Voyez? C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, lui ne vient que pour voler les âmes et massacrer et détruire ou faire périr. Il n'y a pas autre chose. Il ne connaît pas d'autre chose que ça. La destruction. Voilà. Et le Seigneur lui dit par contre, moi, je suis venu. Parce que vous voyez, hein, il y a deux verbes venir ici. Hein. Satan vient pour voler la vie. Et le Seigneur, lui, vient pour donner la vie. Vous voyez? C'est ce qu'il a fait dans Genèse. Hein? C'est ce qu'il a fait dans Genèse. La parole nous dit que Yahweh Elohim forma l'être humain à partir de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines le souffle de vie. Et l'être humain devint une âme vivante. Vous voyez? Une âme vivante. Et c'est cette âme vivante-là que Satan vient pour voler. Voilà. Vous voyez? Donc, il ment aux humains. Ah, voilà pourquoi les gens qui vont voir des quemboiseurs, des marabouts, des satanistes, des sorciers pour avoir la solution à leurs problèmes, sans se rendre compte, ils vont, n'est-ce pas, vendre leur âme. Et Satan, en échange, voilà, il peut leur donner provisoirement des biens matériels, tout ça. Et tout ça, mais en fait, derrière ça, c'est votre âme qui est volée. Voilà. D'accord? Donc, c'est important de comprendre ces choses-là, frères et sœurs. Voilà. Donc, c'est le voleur d'âme le plus puissant, le plus connu, le plus réputé. Et c'est le voleur. Il vient vraiment pour voler. Et vous allez voir qu'il y a vraiment, ici dans le grec, vous voyez, vous avez ici le verbe voler et vous avez l'article défini ici. Donc, vous voyez, c'est vraiment le voleur. On n'a pas dit un voleur. C'est vraiment le voleur. Donc, il est identifié par la parole du Seigneur. Le Seigneur l'a nommé clairement. C'est le voleur. Vous voyez? Le voleur. Et regardez comment il a voulu voler l'âme de Job. Nous sommes dans Job chapitre 1er, verset 6. Or, il arriva un jour que les fils d'Élohim vinrent se présenter devant Élohim. Et Satan vint aussi, regardez bien, au milieu. Hein? Au milieu. Au milieu des enfants d'Élohim. Il n'a même pas eu peur. Voyez? Il est venu s'asseoir là au milieu. Au milieu. Il est venu se présenter au milieu. Et Yahweh dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à Yahweh en disant, d'aller ça et là sur la terre et de la traverser. Yahweh dit à Satan, as-tu fixé ton cœur sur mon serviteur Yov? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme parfait et droit, craignant Elohim et se détournant du mal. Satan répondit à Yahweh en disant, est-ce en vain que Yov craint Yahweh? N'as-tu pas élevé une haie autour de lui, autour de sa maison et autour de tout ce qui est à lui? De toutes parts, tu as béni l'œuvre de ses mains et son bétail s'accroît sur la terre. Mais étends ta main, s'il te plaît, et touche à tout ce qui est à lui. Il ne te bénira pas en face. Remarquez ici, Satan avait attaqué Yov. Il n'avait pas réussi. Il avait attaqué sa maison. Il n'avait pas réussi. Sa maison ici, c'est sa famille. Il faut comprendre. Ses enfants. Il n'avait pas réussi parce qu'il y a une haie de protection autour des enfants du Seigneur. Vous voyez? On va vous montrer ce qu'on appelle la haie. Une haie de protection. Voilà. Vous voyez la haie de... Maintenant, ça, c'est juste pour que vous ayez une idée de ce que c'est une haie. Vous voyez? Donc voilà, mes amis, autour de tout enfant du Seigneur, il y a une haie de protection. Comme ce que vous êtes en train de voir là. Vous voyez? Tout autour de chaque enfant du Seigneur. Il y a une haie de protection comme ça. Spirituelle, bien sûr. Vous voyez? Une haie de protection et toi, tu es au milieu. Donc, il y a une haie de protection autour de toi, autour de ton âme, autour de ta femme, de ton mari, de tout. Voilà, même Paul dit que les enfants des chrétiens, dont les maris sont inconvertis ou les femmes inconverties, ces enfants-là sont quand même consacrés. Sanctifiés ici, ça veut dire consacrés, c'est-à-dire protégés. C'est ce qu'il faut comprendre. Tu vois comment le Seigneur protège nos enfants, nous protège tous, frères et sœurs. Honnêtement, il mérite vraiment les acclamations. Gloire au Seigneur.
Alléluia. Voyez? Donc, Satan arrive pour attaquer Job et il voit une haie de protection. Et il ne pouvait pas la traverser. Il ne pouvait pas la franchir. Voyez? Donc, le Seigneur regardait cette scène, en fait, depuis le ciel. Notre Père d'amour. Ah, nous l'aimons, mes amis. Nous l'aimons. Nous l'aimons. Laissez-nous aimer le Créateur. Avec nos failles, nos manquements, nos défauts. Mais nous voulons l'aimer. Nous voulons lui dire qu'il n'y a que lui. Hein? Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh, on aime quand des frères et sœurs acclament le Seigneur. C'est magnifique quand on le loue, quand on l'élève, parce qu'il mérite la gloire, frères et sœurs. S'il retirait sa main de protection, on serait tous vraiment criblés, détruits d'un seul coup. Et Satan dit, tu as mis une haie de protection. Et j'aime ça, voilà, on va le voir là. En fait, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas atteindre Job. Ni lui, ni sa famille, tout ça là. Donc, et ça l'embêtait énormément. Énormément. Ouais. Mmh. Mmh. Ah, alléluia. C'est terrible. Donc, c'est dommage d'avoir mis protégé, ce mot a mis protégé, alors que le mot, il y a la notion de la protection, bien sûr, mais regardez, le mot, donc tu as mis tu as mis chlore d'une haie, ou en chlore, ou fermé, tu vois, tu as mis chlore d'une haie, ou en chlore, donc en fait, c'est ce que Satan dit, vous voyez. Alors on va aller chercher avec Google. Et voilà, c'est ce que je vous disais. Donc, il y a vraiment une belle protection, quoi. C'est ce que Satan a constaté qu'en fait, il y avait une haie de protection autour de Job. En fait, Job ne voyait même pas cette haie de protection, ni sa famille, tout ça. Et eux, ils étaient là normal, quoi. Mais en fait, le Créateur a mis ça. En fait, il y a une haie de feu. Vous voyez? Parce qu'il a fait de nous des boules de feu. Vous voyez, je faisais une délivrance d'une jeune sœur avant-hier et les démons criaient « Oh, quel feu, le feu, le feu, le feu !» Ah ben oui, je te dis, les démons voulaient sortir du bureau avec son corps. Hein? Chercher désespérément la sortie. Vous voyez? C'était chaud. Et moi-même, j'étais là, je me disais « Seigneur, merci parce que tu nous as quand même équipés. » Vous voyez? C'est magnifique, hein? Alléluia, gloire au Seigneur. Mais toi-même, tu ne te vois pas que tu es une boule de feu. Qu'il y a du feu autour de toi. Et tu ne comprends pas quand tu prends le bus, le train, les gens te fuient. Et au boulot, tout le monde est contre toi. Mais qu'est-ce que tu veux d'autre? Tu es en train de déranger les gens même quand tu ne fais rien. Parce que le feu en toi et autour de toi crée des problèmes terribles. Hein? Comment tu veux être acclamé? Donc, bénis simplement le Seigneur pour tout ce qui t'arrive au nom de Yehoshua Mashiach. Satan dit, mais tu as mis une protection, étends seulement ta main et touche à tout ce qu'il a. Tu vas voir. Tu vois? Donc, Satan a reconnu que seul le Seigneur peut toucher tous les humains. Il n'y a que sa main qui peut atteindre tous les humains. Lui, il est limité. Vous voyez? Alléluia, alléluia. Gloire. Oh, ben la parole, elle est magnifique, frères et sœurs. C'est beau. On se régale avec la Bible. Hein. Je vous assure. Hein. Hein? Et tu vois? Et il dit, tu as béni l'œuvre de ses mains. Donc, lui, il voulait maudire. Mais il s'est rendu compte qu'il y avait la bénédiction. Donc, on ne peut pas maudire celui qui est béni. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est magnifique. Hein? Donc, ils font des incantations contre toi, mais ça ne marche pas. Parce que tu es déjà béni. Même si tu n'as pas le boulot, tu n'as pas de vêtements, tu n'as pas de voiture, tu es béni. C'est-à-dire que tu as la vie éternelle. Tu as la paix, tu as la joie. Hein? Même quand tu manges, quand tu n'as pas à manger, que tu as seulement du lait. Tu es béni. Alléluia. Connaître le Seigneur Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction, frères et sœurs. Vous voyez? Donc, les malédictions qui sont lancées contre toi, ça ricoche. Hein? Ça tombe par terre, tout ça, parce que tu es béni. Et Satan reconnaît cela, il dit, tu as béni l'œuvre de ses mains. Et son bétail s'accroît sur la terre. Lui voulait faire diminuer le bétail de Job et ça ne faisait que s'accroître. Les gens veulent te voir diminuer, mourir, mais tu ne fais que prendre l'ampleur. Donc ils ne comprennent pas. Les pauvres, ils souffrent. Hein? C'est une souffrance hein, de voir la croissance de celui que tu veux tuer, que tu veux maudire, et de le voir toujours debout, en bonne santé, louant le Seigneur, magnifiant le Seigneur. Ça, c'est vraiment la puissance du Saint-Esprit, frères et sœurs. Vous voyez? Donc en fait, tu es là en train d'assister à la croissance de celui que tu es. Et tu ne peux même pas te passer de lui. C'est ça qui est terrible. Tous les jours, tu es obligé de regarder ce que la personne fait.
Alors que la personne ne te calcule même pas. C'est ça la bénédiction du Seigneur. Tu vois? Oh Seigneur, tu es magnifique. Hein? Le Seigneur est terrible. Hein? Donc, la puissance de la résurrection. Hein? Et il dit, mais étends ta main, s'il te plaît. Là, il supplie le Seigneur. Et touche à tout ce que tu as lui. Et il ne te bénira pas en face. Yahweh dit à Satan, voici tout ce que tu as lui est en ta main. Seulement, n'étends pas la main sur lui. Et Satan sortit loin des faces de Yahweh. Il a eu gain de cause un peu vite fait. Tu vois? Ah, il est sorti. Donc ça veut dire que Satan, qui est le voleur des âmes, ne peut pas voler une âme sans la volonté du Créateur. C'est ça qui est magnifique, frères et sœurs. C'est ça qui nous rassure, nous autres. Là. C'est pour ça qu'on peut parler, parce qu'on sait que derrière, il y a notre papa d'amour qui veille. Tu vois? Donc c'est comme un petit chien, là, tu vois, un petit animal là, qui est avec son maître et qui aboie, je veux dire plutôt le lionceau qui va rugir un peu parce qu'il sait que papa, maman sont là. Voilà, voilà, gloire au Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Tu es magnifique, Seigneur. Tu es magnifique. Mm. Tu es magnifique. Alléluia. Oh, alléluia. Alors, et le chapitre 2, au chapitre 2, regardez, Satan va répéter la même chose. Et au chapitre 2, verset 2, verset 1er. Et il arriva un jour où les fils d'Élohim vinrent se présenter devant Elohim, devant Yahweh, que Satan aussi vint au milieu d'eux se présenter devant Yahweh. Yahweh dit à Satan, d'où viens-tu, Satan? Satan répondit à Yahweh en disant, d'aller ça et là sur la terre et de la traverser. La même chose. Hein. Yahweh dit à Satan, as-tu fixé ton cœur sur mon serviteur Job? En fait, c'est vraiment Job, et Job était vraiment visé. Hein. Satan cherchait son âme, tu vois. En fait, on se retrouve dans la même configuration que Job. Voilà. Tous les enfants du Seigneur. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme parfait et droit, craignant Elohim et se détournant du mal. Il se fortifie encore dans son intégrité. Et toi, tu m'incites contre lui pour l'engloutir sans cause. Ben oui, sans cause. Il faut qu'il y ait une cause pour que Satan puisse voler l'âme de quelqu'un. Ah ben la cause, c'est le péché. La cause, c'est le péché, c'est la haine, la jalousie, la méchanceté, le manque de pardon, tout ça là. Et Satan répondit à Yahweh en disant, peau pour peau, tout ce qu'un homme possède, il le donne pour son âme. Ah, donc Satan connaît les humains. Il dit que tout ce qu'un être humain possède, il le donne pour son âme. Donc en fait, Satan même sait que pour les humains, l'âme, c'est la chose la plus importante. Ben voilà pourquoi il veut la voler. Ben voilà, frère, est-ce que vous comprenez? Ben oui. Parce que qui aujourd'hui ne donnerait pas toute sa richesse s'il est condamné par la médecine pour recouvrer la santé? Vous voyez? Donc tous les humains sont prêts à tout pour avoir la santé, pour avoir leur âme avec eux. Voilà. Vous voyez? Et ça, c'est terrible. Et Satan lui-même dit, tout ce qu'un homme possède, il le donne pour son âme. Bah oui. Pourtant, lui, qu'est-ce qu'il demande quand les humains vont le voir pour avoir soi-disant de l'aide, il leur demande de lui donner leur âme. Mais étends ta main, s'il te plaît, et frappe ses os et sa chair. Te bénira-t-il en face? Yahweh dit à Satan, voici, il est dans ta main. Seulement, fais attention à quoi? À son âme. Fais attention ici, c'est encore, ou encore, garde son âme. Vous vous rendez compte? Bah oui, Vladimir. Fais attention à son âme, c'est garde son âme. Je te nomme gardien de son âme. Donc, oh, alléluia. Ça, c'est magnifique, c'est terrible comment le Créateur est tout puissant, frères et sœurs. Ouais. Fais attention à son âme. Ça veut dire que seul le Créateur a le pouvoir sur la vie et sur la mort. Seul le Créateur, il ne faut jamais oublier cela. D'accord? Donc quand Satan, les démons, les sorciers arrivent à voler l'âme de quelqu'un, ça veut dire que la personne a été suffisamment avertie par le Seigneur et qu'elle n'a pas tenu compte de tous ces avertissements. Et le Seigneur va, quand c'est comme ça, retirer sa main protectrice. Regardez, je vous dis une chose. Regardez ce que la parole nous dit dans Job. Nous sommes dans Job, non? Regardez Job chapitre 10, verset 12, verset 10.
Regardez. Lui dans la main duquel est l'âme de tout vivant, l'esprit de toute chair d'homme. Donc, toutes les âmes des humains sont dans la main de Yahweh. Vous voyez? Et qu'est-ce que Satan maintenant fait? Satan, lui, il vient, il réclame les âmes. Parce que le Créateur tient les âmes de toute l'humanité, de tous les humains. Regardez dans Luc chapitre 12 pour que vous compreniez cette vérité selon laquelle toutes les âmes sont dans la main du Créateur. Nous sommes dans Luc chapitre 12 à partir du verset 13. Et quelqu'un de la foule lui dit, docteur, dis à mon frère qu'il partage avec moi l'héritage. Mais il lui dit, homme qui m'a établi juge et faiseur de partage sur vous. Mais il leur dit, faites attention, gardez-vous de toute cupidité. Car même si quelqu'un est dans l'abondance, sa vie n'est pas issue de ses biens. Et il leur dit une parabole en disant, les champs d'un certain homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même en disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de lieu où recueillir mes fruits. Et il dit, voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y recueillerai tous mes fruits de la terre et toutes mes bonnes choses. Et je dirai à mon âme, âme, tu as beaucoup de bonnes choses en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais l'Élohim lui dit, insensé, cette nuit même, on réclame ton âme loin de toi. On réclame ton âme loin de toi. C'est-à-dire ça, c'est littéralement, on a traduit ça. Hein. Ça veut dire que ton âme doit être séparée de ton corps. Voilà. Or, la mort, c'est quand l'âme quitte le corps physique. C'est ça en fait. Donc l'âme loin de toi, c'est-à-dire on veut voler ton âme pour qu'elle quitte ton corps. Et ces choses que tu as préparées, à qui seront-elles? C'est terrible. Vous voyez? Bah oui, bah oui. Et le Seigneur dit aussi ici dans Ézéchiel chapitre 18, regardez. Et Ézéchiel chapitre 18, il dit au verset 4, « Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Père comme l'âme du Fils, elles sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Voilà, vous voyez? Donc Satan réclame les âmes des gens. Voilà pourquoi, souvent vous faites il y en a qui font des songes souvent où ils sont poursuivis dans leurs songes, combattus, attaqués. Ils sont poursuivis par des gens, par des humains, par des animaux, des démons, tout ça. Ben oui, c'est ça. C'est ça, quand l'âme de quelqu'un est recherchée. N'est-ce pas? Regardez dans Psaume 121. Et Psaume 121, cantique pour les marches. Je leverai mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours vient de Yahweh qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera pas. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle pour nous. Hein. Donc celui qui nous garde, c'est-à-dire le gardien de nos âmes, ne dort pas. Ça, c'est une bonne nouvelle, frère. Même quand nous dormons là, lui ne dort pas. Oh, magnifique Saint-Esprit. Voici, il ne sommeillera pas et ne dormira pas celui qui garde Israël. Yahweh est celui qui te garde. Ou encore Yahweh est ton gardien. Ouais, oui. Regardez. Voilà. Yahweh est ton gardien. Yahweh est ton ombre à ta droite, à ta main droite. L'ombre de Yahweh nous protège en fait. Bah oui, c'est une haie. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Yahweh te gardera de tout mal. Il gardera quoi? Ton âme. Il gardera quoi? Ton âme. Yahweh gardera ta sortie et ton entrée de maintenant jusqu'à l'éternité. Jusqu'à l'éternité, mes amis. Alléluia. Notez bien, Yahweh gardera ton âme. Alors c'est clair, il gardera ton âme. Regardez ce que la parole nous dit ici dans 1 Pierre chapitre 2 verset 25. 1 Pierre 2, 25. 1 Pierre 2, 25. Regardez, 1 Pierre 2, 25. Qu'est-ce que nous lisons? Regardez vous-même. Yahweh gardera ton âme. Notez bien, hein? Car vous étiez comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le surveillant de vos âmes. Surveillant ici, c'est aussi le gardien. Et j'ai mis un renvoi ici dans Job 7, 20. Qu'est-ce que Job 7, 20 nous dit? On va aller voir. Job 7, 20. Job 7, 20. Voilà.
Job dit, ai-je péché? Qu'est-ce que cela te fait? Surveillant des humains. Voilà. Vous voyez? Donc, en fait, il ne peut pas y avoir deux surveillants. Donc, Yahweh et Yehoshua, et Jésus et Yahweh. Et c'est lui qui garde justement nos âmes, frères et sœurs. C'est beau, non? Voilà pourquoi, mes amis, vous avez intérêt, nous avons tous intérêt à confier, n'est-ce pas, à invoquer le Seigneur, à lui faire confiance, à lui confier nos vies, nos enfants, nos familles, parce qu'il est vraiment le véritable surveillant, le véritable gardien. Vous voyez? C'est le surveillant de nos âmes. Donc, il surveille ton âme. Ah, ouais, ouais, ouais. Parce que le rôle d'un gardien, c'est non seulement de garder, mais aussi de surveiller. Vous voyez? Donc, il surveille. Il veille. Oui, frère, sœur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, voilà pourquoi il faut être calme, il faut être tranquille, il ne faut pas être agité. Et il faut continuer à faire confiance au Seigneur, quel que soit ton combat. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, mon frère, ma sœur. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas les combats que tu mènes, que tu livres. Mais ce que je sais, c'est que aucun humain ne peut veiller sur ton âme. Aucun humain, aucun prophète, aucun apôtre, aucun pasteur, aucun bishop ne peut, aucun père spirituel, je ne sais pas quoi, l'odad dit, je ne sais pas quoi. Personne ne peut veiller pour ton âme, pour ton âme et sur ton âme. Vous voyez? Donc, oui, on veille les uns pour les autres, en priant les uns pour les autres. Mais veiller sur quelqu'un, ça, c'est vraiment le Seigneur qui le fait. Vous voyez? On veille sur la doctrine, oui, mais et heureusement que nous avons le Seigneur, bien sûr, frères et sœurs. Heureusement. Heureusement, nous autres, là, on serait déjà consommés, mangés. Hein? Manger, je ne sais pas quelle sauce. Hein? Avec quel ingrédient. Consommés, mais à un niveau. Ah, il y en a qui disent, ils parlent beaucoup celui-là, là, on va le croquer, mais ils n'arrivent pas, malgré leur croc, malgré leur méchanceté, ils ne peuvent pas. Vous voyez? Parce que nos âmes sont gardées au ciel. Il nous a ressuscités. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes, à Mashiach, à la droite du Père. Donc, honnêtement, voilà notre position. Donc, nous avons deux adresses, nous les chrétiens. Nous avons deux adresses. Une adresse spirituelle, donc au ciel, en Christ, à la droite du Père, c'est à l'intérieur, hein? Voilà. Et une deuxième adresse physique. Voilà. Maintenant, quand on vous pose la question, où habitez-vous? Il faut leur répondre. Vous voulez quelle adresse? Parce que j'ai deux adresses. L'adresse de mon esprit ou l'adresse de mon corps? Il faut demander bien comme il faut. Alléluia. Donc, si vous voulez chercher mon âme est au ciel. Alléluia, gloire au Seigneur. Et mon corps est sur terre, mais en même temps, il y a une haie de feu autour de ce corps-là. Donc, il n'y a rien à faire. Alléluia. Oh, tu es magnifique, Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous savez, Paul était menacé et le Seigneur lui a dit, ne crains rien. Hein? Personne ne levera la main sur toi. Car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Parle. Nous sommes du bon côté, frères et sœurs. Je vous annonce la bonne nouvelle. Nous sommes du bon côté. Tu es du bon côté. Jésus t'a choisi. Tu es du bon côté. Hein? Donc, il faut garder le calme. Hein? Keep calm. Il faut garder la tranquillité, la paix, le repos. Ben oui. Hein? Quand ils viennent pour chercher nos âmes, là, quand ils viennent, ils ne peuvent pas. Le Seigneur dit quoi? Personne ne peut enlever, ravir mes brebis de la main de mon Père. Personne de la main du Père. La main d'Adonai. Oh, oh, Yeshua, tu es vivant. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Hein? Donc, si tu es tombé dans un péché, tu peux invoquer le nom du Seigneur encore ce soir. Tu peux confesser ton péché et le Seigneur va te rendre libre. Libre, 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 libre comme de l'air. Voilà. Vous voyez, le voleur d'âmes, le diable, mes amis, vient pour voler les âmes. Il vient ravir les âmes. Il envoie ses sorciers, ses collaborateurs, collaboratrices qui viennent voler les âmes de gens. Mais le Seigneur, dans son amour, frères et sœurs, nous libère. Alors, pour ne pas que ton âme soit volée, il faut qu'elle soit entre les mains du Père. Donc, il ne faut plus volontairement pécher. Il faut refuser d'agir avec haine. Il faut refuser de manifester de la jalousie. Il faut refuser de répondre à la méchanceté par la méchanceté. Il faut refuser de tomber dans le piège de l'ennemi. Il ne faut pas utiliser les armes de Satan pour combattre Satan. Donc, pas de haine,
pas de méchanceté, pas de rancœur, pas de jalousie, tout ça. Il faut la paix, la joie, la paix, la paix, la paix, la joie. Tout ça, là, c'est dans la paix que nous menons notre combat dans la prière. Mes amis, au nom de Yeshua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur. Voilà, il ne faut jamais utiliser les armes de l'ennemi. Ça, c'est une erreur. Jamais, 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 jamais. Il faut rester dans la paix du Seigneur, dans la tranquillité, tout ça là. Et au nom de Yeshua Hamashiach. Vous voyez? Donc, beaucoup d'âmes sont volées facilement comme ça. Il y a des gens qui meurent bizarrement. On se dit, mais c'est bizarre. Tout ça, mais qu'est-ce qui se passe? Et les gens partent comme ça parce que ils ont été avertis, ils n'ont pas écouté. Et puis, d'un seul coup, bizarrement, ils partent. Je ne dis pas que personne ne mourra. Il y a des gens, c'est vrai, qui vont être enlevés lors du retour du Seigneur. Mais une chose est sûre, c'est que quand un enfant du Seigneur décède, en fait, nous ne mourrons pas parce que le Seigneur a dit que celui qui croit en lui ne mourra pas, ne goûtera pas la mort. Nous ne faisons que déménager. Vous voyez? Donc, ce n'est pas l'esprit de mort, ce n'est pas le démon des morts qui vient nous chercher. C'est le Père qui prend ses enfants et les met dans le repos, dans son royaume céleste. Mais par contre, les gens dont les âmes sont volées, ces gens-là ne vont pas au ciel, bien évidemment, ne vont pas au ciel. Donc le Seigneur a dit à l'homme riche, insensé, hein, ton âme est redemandée, ton âme est redemandée. Vous voyez? Vous n'avez pas entendu des histoires, vous n'avez pas entendu des histoires des personnes qui, avant de mourir, criaient en disant, ils sont là, ils veulent me chercher, tout ça, aidez-moi, aidez-moi. Bah oui, les voleurs d'âmes. Oui, des voleurs d'âmes. Il y a des histoires des gens qui travaillent dans les hôpitaux qui, n'est-ce pas, parfois ressentent des présences maléfiques. Hein. Parfois, ils ont des poils qui s'hérissent, tout ça. Ils sentent une espèce de frousse, tout ça, là, de terreur. Mais parce qu'il y a des présences malsaines, malveillantes, tout ça. Et tout ça qui viennent chercher les âmes. Bien sûr. Donc, les démons aiment beaucoup aussi aller dans les hôpitaux pour chercher les âmes. Et tout ça. Mais pas seulement dans les hôpitaux, partout. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'il faut vraiment toujours rester dans la présence du Seigneur. Et chaque jour, il faut prier pour demander au Seigneur de nous garder, de garder nos familles. Voilà, donc nous avons des frères et sœurs qui travaillent dans le milieu hospitalier, par exemple, dans les EHPAD, tout ça. Et on a beaucoup de témoignages comme ça, des portes qui s'ouvrent d'elles-mêmes, tout ça, des vents, des petits vents bizarres, tout ça. Tu vois? Donc, tu peux nous raconter l'histoire d'un patient ou d'une patiente qui était décédée, hein, Vladimir, toi qui travailles dans un hôpital en tant que. Oui, oui, non, mais la dame là qui avait. Tu peux nous dire, tu peux te rapprocher. Oui, alors c'était il y a à peu près un an. Donc on a reçu une patiente qui a fait en tout 3 arrêts cardiaques. Elle en a fait, elle a fait un premier arrêt cardiaque chez elle et elle a été récupérée. On l'a emmenée en réanimation et elle a refait un autre arrêt cardiaque. On l'a de nouveau récupérée et du coup, ils l'ont récupérée, on lui a branché des machines, etc. Elle a refait un autre arrêt cardiaque et ils l'ont récupérée parce que moi, j'étais pas là à ce moment-là. Et en fait, après, elle est partie en unité de sevrage respiratoire, donc voilà, dans le même bâtiment de réanimation. Et c'était une dame qui était d'origine d'Afrique de l'Ouest, musulmane. Elle était aveugle. Et lorsque je me suis occupé d'elle un soir, il devait être 2, 3 heures du matin. Elle était très agitée, agitée, agitée. Donc, je m'empresse d'aller dans la chambre avec ma collègue et j'essaie de la rassurer. Je lui dis, Madame, tout va bien, etc. Et elle a commencé à se tourner vers moi, sachant qu'elle est aveugle. Et elle s'est mise moi, j'avais mis ma main sur son épaule pour la rassurer. Et je lui disais que tout allait bien, que Madame, tout va bien, vous inquiétez pas, on est là, on va s'occuper de vous. Et elle a commencé à demander pardon. Pardon, pardon, je ne voulais pas, je ne voulais pas, je ne voulais pas. Ils sont venus me chercher à plusieurs reprises. Je lui dis, plus fort. Ah. Donc elle disait pardon, 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 ils sont venus me chercher, je demande pardon, ils sont venus me chercher, ils sont venus me chercher. Je lui disais, mais madame, ne vous inquiétez pas, là, vous êtes à l'hôpital, tout va bien. Voilà, c'est le soir, on va s'occuper de vous. Et elle commençait à avoir les larmes qui coulent. Et elle s'est tournée, enfin, elle était tournée vers moi et elle me dit, je vous demande pardon, je veux aller là où vous allez, vous, là où vous êtes, là où vous êtes.
Je dis, mais madame, je suis juste en face de vous, mais tout va bien. Elle me dit, non, 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 là où vous êtes, je veux aller, je demande pardon, je demande pardon. Et là, j'ai compris tout de suite que bah, dans mon corps, en tout cas, j'ai ressenti qu'il fallait prier. Et je lui ai dit, est-ce que vous voulez que je prie pour vous? Et elle a accepté la prière, donc j'ai prié pour elle. Et en fait, après, par la suite, elle s'est calmée. Ma collègue qui était choquée parce qu'elle se disait que bah, comment ça se fait qu'elle est aveugle et elle se tourne vers toi alors qu'elle ne te voit même pas. Et du coup, bah, on a compris que c'était spirituel. Et ma collègue qui est catholique, hein, et en sortant de la chambre, elle était dépassée. Et le lendemain, elle s'est mise même à pleurer, ma collègue, parce que il y a eu un autre cas comme ça. Bon, l'histoire est un peu plus longue, mais je n'aurai pas vraiment le temps de l'expliquer. Mais en tout cas, le monde spirituel existe. Et cette dame-là, justement, bah, selon la parole, en tout cas, Éphésiens, et bah, elle a dû certainement me voir assis dans les lieux célestes. Et voilà, et ça c'est pour dire que le monde spirituel existe et qu'il faut vraiment craindre le Seigneur parce qu'on voit beaucoup de choses comme ça à l'hôpital. Donc voilà. Voilà, frères et sœurs, il y a beaucoup d'histoires comme ça et beaucoup de gens ignorent ces choses. Et comme on le voit donc sur le chat, on a des témoignages des frères et sœurs. Et comme le dit notre bien-aimé Dorcas Makiese, qui dit exactement dans les soins intensifs, ben voilà. Et nous avons notre bien-aimé Soraya qui nous dit, j'ai vu quand je travaillais du soir à l'hôpital, ben, j'étais seul dans le service de rééducation. Et là, j'ai vu une vieille femme dans le service. Et ben, j'ai bien prié et elle a disparu. Vous voyez. Donc, y a beaucoup d'histoires comme ça. Donc, ce ne sont pas des histoires inventées. Hein. Donc, c'est la réalité. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'il faut véritablement prier. Et donc, le monde spirituel existe effectivement. Et puis voilà, donc pour nous, ben, nous avons, grâce au Seigneur, la protection du Père. Et les anges du Seigneur sont envoyés pour nous garder. Donc nous sommes protégés par, bien sûr, notre Père céleste qui a envoyé des armées d'anges autour de ses enfants. Et comme la parole le dit, l'ange de Yahweh campe autour de ceux qui le craignent, hein, pour les arracher de toutes sortes de dangers. Et donc ça, c'est une grâce pour nous, frères et sœurs. Voilà, c'est vraiment une grâce. Hein. Et donc, nous avons quelqu'un d'autre qui dit sur le chat, oui, les personnes, avant de mourir, parlent avec des personnes déjà décédées. Donc il y a plein d'histoires comme ça. Il y a plein d'histoires similaires et ce ne sont pas des histoires, mais c'est la vérité. Voilà. Donc, Satan, ben, tout ce qui l'intéresse, mes amis, ce sont nos âmes. Hein. Voilà, nos âmes. Voilà pourquoi la parole dit, tu aimeras Yahweh ton Elohim, littéralement, hein, à partir de toute ton âme, à partir de tout ton cœur, à partir de toute ta force, c'est-à-dire depuis ton âme. Hein? C'est terrible. Donc c'est l'amour qui vient de l'âme. Et cet amour a été déposé dans nos cœurs, dans nos âmes, selon Romains 5,5, par le Saint-Esprit. Voyez? Donc tu aimeras Yahweh ton Elohim à partir de toute ton âme. Bah oui. Donc il veut vraiment que l'adoration vienne de l'âme, vienne du cœur. Voyez? Et de tout le cœur, de toute l'âme. Voyez? Et là, ben, un cœur qui adore, une âme qui appartient au Seigneur, eh ben, c'est une âme qui ne peut être volée. Ça, c'est sûr. Et voilà. Et voilà. Donc, nous avons notre bien-aimé ici qui dit, frère Chora, j'allais à une assemblée avant, j'ai arrêté. Mon oncle, avant de mourir, a dit entendre parler un ange. Voilà. Et gloire au Seigneur, que le Seigneur soit béni. Voilà. Donc, le Seigneur travaille, le Seigneur est vivant. Vous voyez, si vous avez d'autres histoires comme ça, vous pouvez les écrire sur le chat. On va les lire pour fortifier les frères et sœurs. Et vous pouvez même, si vous avez des histoires comme ça, appeler ce soir sur TV de Vie, au numéro TV de Vie pour nous témoigner de cela. Et gloire au Seigneur, alléluia. Il est vraiment magnifique que le Seigneur veille vraiment sur nos âmes. Hein, parce qu'honnêtement, sinon c'est chaud. Ah ouais. Ah ouais. Il nous fait échapper de différents filets de l'oiseleur. Hein,
Et il y a beaucoup de filets de l'oiseleur, tout ça. Et le Seigneur nous fait échapper à chaque fois. Et mais donc, gloire au Seigneur, notre Sauveur. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est beau, hein? C'est beau. Le Seigneur nous garde. C'est celui qui vient chercher les âmes. Vous avez vu, quand l'homme riche est décédé, dans la parabole, dans l'histoire de Lazare et de l'homme riche, Lazare est décédé et la parole nous dit qu'il a été porté par les anges dans le sein d'Abraham. Donc, porté. Son âme a été portée. Tu vois? L'homme intérieur. Mais quand le riche est mort, il a été enseveli. Ben oui, il y a deux directions. Les enfants du Seigneur, quand ils quittent ce monde-là, l'âme monte, leurs âmes montent dans le royaume des cieux. Mais quand les impies meurent, les méchants, ben leurs âmes descendent. Voilà. Vous voyez? Donc, que le Seigneur soit béni au nom de Yehoshua Hamashia. Voilà. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de témoignages comme ça. Et le Seigneur est en train de faire son œuvre. Gloire au Seigneur. Le Seigneur travaille. Alléluia. Donc, nous avons un bien-aimé qui dit, mon papa, avant de mourir, a demandé de l'eau aux infirmières pour se laver le visage. Voilà. Et je parlais avec un homme qui m'a dit, d'un certain âge, hein, qui était hospitalisé, un Français de souche. Il était hospitalisé, il avait fait une crise et il m'a dit, pendant 3 jours, il ne pouvait pas fermer les yeux, alors qu'il est athée. Hein. Il ne pouvait pas fermer les yeux parce qu'il voyait des ombres venir le chercher. Et il n'osait pas en parler aux infirmières parce qu'il se disait, si je leur en parle, elles vont croire que je deviens fou. On va m'interner. Donc, je lui ai dit, ben, c'est normal parce que tu as vu des démons venir te chercher. Donc, il est temps maintenant pour toi d'invoquer le nom du Seigneur. Donc, ce sont des choses vraies, frères et sœurs. Et quelqu'un ici nous dit un jour, je suis allé à l'hôpital. En arrivant, j'ai vu une ombre et l'ombre a couru. Voilà. Vous voyez? Donc, gloire au Seigneur. Nous avons quelqu'un qui dit, au mois de mai dernier, ma fille de 11 ans voyait l'image d'une ancienne connaissance déjà morte et après elle tombait. Mais grâce aux prières, le Seigneur a permis qu'elle n'ait plus cette attaque. Gloire au Seigneur. Voilà. Gloire au Seigneur. Voilà. Voilà. Et nous avons quelqu'un qui nous dit, Shalom à tous. J'ai connu une sœur qui est décédée à l'âge de 20 ans. Avant de mourir, elle m'a demandé pardon et à d'autres. Puis elle a fait la rencontre du Seigneur dans le coma et lui a demandé, voilà, ça s'est arrêté là. Il lui a demandé, je ne sais pas ce qu'elle lui a demandé, parce que la personne s'est arrêtée, a arrêté d'écrire. Et voilà, quelle grâce, que le Seigneur soit béni, frères et sœurs. En tout cas, le Seigneur nous garde, et ça c'est beau. Qu'il continue de vous garder, frères et sœurs, et soyez encouragés, fortifiés, au nom de Yehoshua, notre Seigneur et Sauveur, l'Élohim de vérité. Voilà. Et nous avons quelqu'un qui dit, quand mon beau-père mourait, il disait, waouh, que c'est beau cet endroit. Je n'ai jamais vu de pareil. Il dit à son fils, mes enfants, restez dans l'évangile, s'il vous plaît. C'est beau, hein? C'est beau, frères et sœurs. Le royaume céleste. Alléluia. Alléluia. Il y a de beaux témoignages là sur le chat. Hein? Voilà. La nuit, quelqu'un d'autre, la nuit où ma mère est décédée, je m'étais lavé pour donner le biberon à mon petit frère et une colombe toute blanche était en face de la maison. Or, il n'y avait pas de colombe au Gabon. Personne n'a cru. Voilà. Quelqu'un d'autre, je me souviens une fois en pédiatrie, j'avais 3 bébés comateux et tout d'un coup, attendez, hop, 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 hop. Et voilà. Ben, j'arrive plus à retrouver. Alors, on va essayer de retrouver cette.
Ouh. Ok. Voilà, ben, j'ai perdu ça. Un jour après, ouais, merci Laurent. Euh, donc voilà. Donc quelqu'un dit, je me souviens une fois en pédiatrie, j'avais 3 bébés comateux et tout d'un coup, l'un commence à dire bye bye en se réveillant et à l'instant, j'étais auprès de l'un d'entre eux et en priant, j'ai vu, enfin bref, ça s'est arrêté là. Gloire au Seigneur, que le Seigneur soit béni. Voilà. Donc c'est beau, hein. Il y a vraiment des belles histoires là. Voilà. Voilà. Nous avons quelqu'un qui dit un jour des ombres noires sont venues me chercher, mais le Seigneur m'a rattrapé. Mhm. C'est quelqu'un d'autre qui dit pendant le sommeil, je me sens étranglé par quelqu'un et c'était pas possible de bouger, de dire quoi que ce soit. Voilà. Et quand je criais Yehoshua, et il est parti. Ah ben ouais. Quelqu'un d'autre dit ma nièce est morte en juin 2024. Avant de rendre l'âme, elle disait qu'ils sont là, ils sont venus me chercher. Elle parlait des anges. Elle était une servante de Yehoshua. Alléluia. Mm. Et quelqu'un d'autre dit j'ai fait un coma de 1 mois et dans ce coma, j'ai vu ma petite sœur qui était décédée depuis longtemps. Il y avait un grand arbre avec une lumière et une rivière. Voilà. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc, voilà. Donc, nous avons quelqu'un qui dit mon fils de 2 ans, il y a 2 mois, il a vu le Seigneur dans notre salon et a commencé à courir dans la maison. Euh, gloire au Seigneur. Wow. Et donc, quelqu'un d'autre qui dit, en cardiologie, il y avait un homme musulman. Avant de mourir, il se tournait dans tous les côtés et il disait, au secours, au secours. Bah ouais, bah ouais, bah ouais. Mm. Voilà. C'est terrible, hein, frères et sœurs. C'est terrible, 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 terrible. Voilà. Voilà, gloire au Seigneur, frères et sœurs. Vous voyez, il y a vraiment des histoires vraies, des choses terribles que certains vivent, hein. Voilà. Soyez encouragés, soyez fortifiés au nom de Yahushua. Yahushua est vraiment notre gardien, le gardien de nos âmes. Seigneur, continue à garder nos âmes. Au nom de Yahushua Mashiach, nous te rendons toute la gloire, Seigneur Père. Béni sois-tu, toi, l'Élohim de vérité. Qu'il vous garde, mes amis. Shalom à chacun, shalom à vous. Et restez dans la paix du Seigneur, dans la joie du Seigneur. À bientôt sur TV et Radio de Vie.